Bueno, Facu, justamente vamos a intentar de conocerte un poquito más y tu trayectoria también. Bon, Facu, on va essayer d'en savoir un peu plus sur toi et ton parcours. Donc, tu es né à Tarariras, en Uruguay. C'est quel type de ville? Bueno, contanos qué tipo de ciudad es y la vida allá. Bueno, sí, es una ciudad muy pequeña. Bon, c'est une très petite ville, j'ai passé toute mon enfance à Tarariras, c'est très tranquille avec moins de 10 000 habitants. C'est où j'ai tous mes amis et toute ma famille et c'est toujours un plaisir d'y retourner, c'est un endroit où tu te sens aimé, où tu sens vraiment que tu es chez toi. Parle-nous de ta famille et de l'éducation que tu as reçue. Mon enfance, elle a été celle d'un enfant qui vit dans une petite ville tranquille avec mes parents toujours à mes côtés pour m'aider. Et à l'âge de 14 ans, je suis parti à Montevideo pour jouer au club national de football. C'est là-bas que j'ai commencé mon apprentissage dans les catégories de jeunes. C'est là-bas aussi que je suis devenu pro, mais au début c'était vraiment un défi pour moi. Car quitter sa famille, ses amis et tout le reste à l'âge de 14 ans pour aller à la capitale, c'est un grand pas à franchir. Mais j'ai toujours eu le soutien de ma famille, de mes amis, pour continuer à aller de l'avant. Votre culture semble beaucoup plus proche de celle de l'Argentine, même si le Brésil est très proche de l'Uruguay aussi. Ouais, c'est vrai que là j'ai mon pied à terre à Colonia, la capitale de la province. Et oui, Buenos Aires est seulement à 45 minutes en bateau. Le Brésil, par contre, c'est un peu plus loin, 1h30 en avion pour la ville la plus proche. Et c'est vrai que la culture, comme le maté par exemple, il y en a un peu au Brésil, dans le sud, dans la partie gaucho du pays, mais ça ne se voit pas trop vers Rio et les autres villes. J'ai joué avec beaucoup de Brésiliens, par exemple en Russie, et personne ne m'accompagnait quand je buvais le maté, quoi. C'est un de ces aspects où on se sent qu'on est plus proche des coutumes argentines. Perfect. Et comment llegaste a jugar al fútbol? Comment as-tu commencé à jouer au football? Avec un ballon dans le berceau comme tout enfant en Amérique du Sud? C'était con una pelota de la cuna, ¿no? Siempre me gustó. Ça m'a toujours plu. Le club où j'étais à Tarariras s'appelait Maracana et il se situait juste derrière ma maison. Je passais par-dessus un mur et j'étais au stade. C'est là que j'ai fait toutes mes classes de baby football. Après, quand s'est présentée une opportunité pour aller voir plus haut, je suis allé à Plaza Colonia, un quartier où j'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner et où j'ai fait une préparation avant que la proposition de National Montevideo arrive et c'est là que je suis allé. Ça me faisait un peu peur, j'étais pas très chaud pour aller à Montevideo quand on est de l'intérieur du pays. On a toujours un peu peur d'aller à la capitale et dans une ville beaucoup plus grande avec beaucoup plus de monde. Mais comme je t'ai dit, avec l'aide de ma famille, j'ai débuté ce nouveau défi et ensuite toute ma carrière a continué au national au sein des catégories de jeunes et jusqu'à l'arrivée en équipe première, en pro. Est-ce que tu avais des idoles ou des clubs favoris? National. Ouais, National a toujours été mon club et j'ai réussi à jouer dans mon club de cœur au plus haut niveau et c'est vraiment le rêve de tous les enfants. El Nacional de Uruguay justamente es el club. National, c'est le club qui t'a formé, où tu as débuté en pro. Comment ça s'est passé tout ça? Hasta llegar en primera. Y bueno, ¿cómo fue la...? Y es difícil porque es un equipo grande en Uruguay. En Uruguay se respira mucho el fútbol. C'était difficile car c'est une grande équipe au pays. En Uruguay, ça respire le football. Le foot, c'est un style de vie et quand tu es dans un grand club, c'est pas facile. Car il faut tout le temps démontrer et prouver à chaque match, à chaque chance qu'on te donne, il faut répondre présent. Car il y a toujours des joueurs au moins de ton niveau qui arrivent au club et il faut être prêt à saisir l'opportunité quand elle se présente. Et par chance, ça a été mon cas. Je suis arrivé jusqu'en équipe première et j'étais 3 fois champion avec ce club. Une satisfaction très grande. Ça a vraiment été une fierté de porter ce maillot. National contre Peñarol, c'est un peu comme Boca River ou Real Barça, non? Comment se vit un classico à Montevideo? Real Barça en España, ¿cómo se siente? ¿Cómo se vive un clásico allá? Y la verdad que es algo increíble. Se paraliza el país. C'est quelque chose d'incroyable. Le pays s'arrête de vivre pour ce match. La semaine avant la rencontre, tu peux vraiment te rendre compte qu'il y a une ambiance spéciale, une énergie spéciale autour de ce match. C'est quelque chose d'incroyable. Moi, je dormais quasiment pas de la semaine avant ces matchs, en raison de l'anxiété que la rencontre te procure. Il y a 55 000, 60 000 personnes au stade. Franchement, j'ai une belle histoire personnelle avec ces classicos. J'en ai gagné la majorité. Je pense qu'officiellement, je n'ai perdu aucun classico. Et j'ai même eu la chance de marquer un but lors du dernier que j'ai disputé.
avec une remontée au cours de laquelle El Chino Recoba nous met le troisième but décisif. Ce sont des anecdotes inoubliables, un stade Centenario plein à craquer, des moments qui vous marquent et qui sont très beaux à vivre. La verdad que lo marcan a uno y son momentos vividos muy lindos. Bueno. Y bueno, ¿cómo se explica que un país Comment expliques-tu qu'un aussi petit pays comme l'Uruguay ait tant d'histoire et de succès au niveau des clubs ou même de la sélection? tantos equipos que ganaron Libertadores tan fuertes al nivel de fútbol, tanta historia? Que como te decía, en Uruguay el fútbol es como una religión que el futbolista es... Bien, c'est comme je te disais, en Uruguay, le football, c'est comme une religion. C'est le rêve de tout gamin de jouer au foot. On y arrive ou on n'y arrive pas, mais le rêve de tous est d'être footballeur. C'est ancré dans la société, ça t'apprend beaucoup de choses, des valeurs importantes. Tu prends n'importe quel bout de terrain libre, par exemple, ou que ce soit, tu fais 2 buts et tu joues, n'importe où. Tenés un poco de pasto libre y ya ahí ponen 2 arcos y arman una cancha de fútbol en cualquier lado. Pour moi, c'est vraiment magnifique et c'est un pays très football. Après, tu regardes le club du National, par exemple, il a été champion d'Amérique du Sud, champion du monde 3 fois. La vérité, c'est vraiment une fierté d'y avoir joué. Del mundo 3 veces, la verdad que fue un orgullo para haber jugado ahí. Y justamente, ¿cuáles son tus mejores? Quels sont pour toi tes meilleurs souvenirs de joueurs dans ton pays? Y ese que te decía, el gol clásico. Ce que je te disais, ce but que j'ai mis lors de mon dernier Classico, et aussi les finales de championnat dans un stade Centenario plein, face à l'équipe de Defensor, les 3 fois. Ce sont vraiment des moments uniques. Il y a aussi les matchs de Copa Libertadores qui ont une ambiance encore plus particulière, mais je retiendrai surtout ces finales de championnat. Otro ambiente que se vive que son hermosos. Bueno. Después te fuiste a Rusia. Après, tu es parti en Russie, tu as joué 4 ans au Terek Grozny, club tchétchène du championnat russe. Tu avais 23 ans à cette époque, ça n'a pas dû être évident. No fue fácil, ¿no? Me imagino llegar a un país como Rusia, costumbres distintas, ¿cómo fue? Sí, bueno, antes que eso tuve varias chances de salir. Oui, bon, avant ça, j'avais reçu beaucoup de propositions pour aller ailleurs. Mais mon rêve, c'était d'abord de jouer au plus haut niveau dans mon club, avec l'objectif de disputer la Libertadores, la Copa Sudamericana et tout. Quand j'ai eu des opportunités venant d'Italie, du Brésil, de très bonnes équipes, j'ai préféré rester au national pour accomplir ces rêves. C'est ce que j'ai fait, puis arrivé l'offre de Russie, c'était inattendu, car jamais je ne m'imaginais jouer dans ce championnat. Ce n'était pas très connu, je connaissais même pas l'équipe et quand on m'a parlé du contact, j'ai dû chercher où c'était. Alors au début ça a été un peu compliqué, mais au final j'ai passé 4 ans et demi en Russie et j'en garde beaucoup d'anecdotes et j'ai laissé beaucoup d'amis là-bas. Ça a toujours été positif pour moi cette expérience. C'est un championnat compétitif qui ne cesse de progresser. Ils vont organiser un mondial d'ailleurs bientôt et je le répète, ça a vraiment été une belle expérience. Experiencia de vida muy linda. Bárbaro. ¿Y cómo fue tu llegada a Montpellier? Comment s'est fait ton intégration à Montpellier cet été? En la ciudad, este verano. La verdad que espectacular. Me recibieron muy bien. Sans vous mentir, spectaculaire. On m'a très bien accueilli, que ce soit les coéquipiers, le staff ou les gens qui travaillent au club. Ils sont toujours dans les détails pour te faire sentir à l'aise et ça te donne une énorme envie de travailler. Je suis vraiment content d'être venu ici et de mieux en mieux la ville, mes coéquipiers. Bon, tout va bien. Todo muy bien. ¿Y conocías un poco el Que connaissais-tu du football français? antes de llegar acá? La verdad que no. Más que nada miraba. Pas vraiment, je connaissais pas grand chose. Au mieux, je regardais le foot français en Champions League ou en Europa League pour être sincère. Mais bon, aujourd'hui en Uruguay, on peut voir davantage du championnat de Ligue 1. Le match à Lyon, par exemple, l'autre week-end était diffusé en direct et c'est désormais davantage médiatisé, certainement en raison de la présence de Cavani au PSG. El mercado, entonces hoy en día pasan los partidos en directo. Bueno. Y Francescoli a joué en France, tu le savais? Sí, sabía. Oui, je le savais. Ouais. Il y a eu quelques Uruguayens d'ailleurs qui ont joué en France. marcó la historia. Un très grand joueur aussi qu'on appelait le prince. El príncipe. Ouais, un très grand joueur. Sigue una persona Est-il toujours important et est-il toujours écouté au pays? Siempre fue un ídolo de chico también. Oui, bien sûr, et pour tout te dire, c'était une de mes idoles quand j'étais petit. Enzo Francescoli a marqué le football uruguayen, gagnant notamment la Copa América comme capitaine de la sélection. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il vient souvent au pays car il est à River Plate. Il est toujours dirigeant, je crois. Et comme joueur, il y a fait de grandes choses en gagnant notamment la Libertadores.
Là, il travaille avec El Muñeco Gallardo, que j'ai connu comme joueur puis comme entraîneur au National Montevideo quand on a été champion. Aujourd'hui, les deux écrivent une très belle histoire en River Plate. Che, y para vos, ¿cuál es el jugador? Quel est le joueur le plus important en Uruguay aujourd'hui? C'est plus Suarez ou Cavani? Y es Difícil, ¿no? difícil apuntar a uno porque la verdad son dos. C'est difficile à dire, hein, car ce sont deux grands joueurs qui marquent une époque de leur empreinte. Les deux battent tous les records. Y no sé decirte uno, son los dos hoy en Ce día. sont les deux référents du football uruguayen qui nous représentent bien, aussi bien comme joueurs que comme personnes. Et c'est une fierté de parler d'eux. Et ce qu'ils réalisent, c'est vraiment incroyable. De ellos y está bueno donde han llegado y la verdad que lo que hacen es increíble. Claro. Y sería difícil para vos. Et si tu devais en prendre qu'un seul des deux dans ton équipe? En un equipo, ¿no? Elijo los dos. Sí. Sí. Et les deux, je prends les deux. Los dos, o Ils sea, ont des son styles son de jeu diferentes différents et estilos de peut-être que juego. je dirais Suarez, car il a joué au national comme moi et c'est mon club. Mais sinon, je dirais les deux. En tout cas, en sélection, la question ne se pose même pas, je prendrais les deux. Les deux Pero jeux. después de la selección juegan los dos. Después de la sesión juegan los dos. Sí. Claro. Y bueno, justamente, hablamos de Montpellier. Tu Que llegada, peux-tu ¿cómo nous fue dire el de tes primer- premiers mois au Montpellier? Bien, Para vos. la verdad que como te decía, porque... Bien, bien, comme je te disais, on m'a apporté tout ce dont j'avais besoin. Les gens du club ont toujours été à mes côtés pour m'aider. Après, oui, ça se complique un peu au niveau de la langue, qui est nouvelle pour moi, mais j'essaye de l'apprendre en prenant des cours de français, pour le vocabulaire de tous les jours notamment. En écoutant, j'apprends beaucoup aussi. Sinon, non, je peux pas te dire que c'est compliqué, car vivre ici est très agréable. Le centre d'entraînement est excellent, de haut niveau. Il y a toutes les infrastructures pour donner le meilleur de soi-même. Je suis donc très content et j'essaie de m'améliorer un peu plus tous les jours en travaillant. Muy contento y bueno, y seguir mejorando día a día y seguir trabajando. Parece muy discreto. Comme joueur, tu parais assez discret, mais tu peux compter sur des relais comme Hilton et Mendes. Apoyo como Hilton o Méndez que te ponen a ayudar a justamente integrarse mejor, ¿no? Sí, sí, es que todos me han ayudado. Non, tout le monde m'aide. Tu te sens pas trop seul? No, pero no, eso no pasa. Non, non, pas du tout, car tout va bien. Avec certains, je peux parler espagnol, effectivement, ou parler un peu plus, tout simplement. Se puede acercar un poco más o hablar Et más. pour le reste, j'essaye d'apprendre le français, comme je te disais, pour pouvoir communiquer avec tout le groupe. On pourrait se dire parfois que c'est pas si important que ça, ou que cela n'aide pas, mais que ce soit sur le terrain ou en dehors, pour socialiser, ça aide beaucoup d'apprendre la langue locale. Los compañeros. Perfecto. Y con el técnico, Comment se passe ta relation et la communication avec le coach? comunicación con él. Muy bien, la verdad que me ha tratado del primer momento muy bien. Très bien. Si él no habla Depuis les premiers jours, il s'est très bien comporté avec moi, même si c'est vrai que lui ne parle pas un mot d'espagnol, mais il joue son rôle d'entraîneur et au jour d'aujourd'hui, je le comprends un peu mieux et on peut avoir une véritable conversation. que muy contento por Non, je suis très content. Bueno. ¿Y te sentís cerca de los valores que él Aimes-tu les valeurs qu'il prône? nos dan para los partidos? Sí, creo que el plan de entrenamiento antes Oui, del oui, je trouve que partido, le travail et la mise en place avant les matchs sont très bons. bueno, tiene un Je trouve equipo aussi de- qu'il a un très bon staff, comme Steph, le préparateur physique, ses adjoints qui sont soucieux du moindre détail aussi. Ça aide pour que l'équipe se comporte bien le week-end. Mais après, bon, c'est le coach qui décide et qui prend les décisions tactiques pour faire ce qu'il veut pendant le match. Mais nous, on est tous là pour apporter notre pierre à l'édifice en tout cas. Porque, bueno, sabemos que Montpellier pelea cada partido. Montpellier doit se bagarrer à tous les matchs pour gagner. C'est un peu dans l'esprit de ce que vous appelez vous la garra charrua. Que tienen allá en Uruguay. ¿Qué pensás de eso? Sí, pienso que no hay ningún partido fácil. que Ouais, no- c'est no ça. podemos dar los lujos Je pense de- qu'il n'y a aucun match de facile. On peut pas se permettre le luxe de jouer certains matchs plus relâchés. On doit toujours être à 100% Y bueno, pour tout donner. Le club et les gens t'y obligent, de toute façon, ils nous aident la gente beaucoup te obliga a eso, ¿no? A darlo todo. en venant nombreux à l'entraînement ou au stade. Et c'est important de leur donner de la joie en retour. Pour moi, c'est le plus beau qu'ils soient. Eso está bueno y tratar siempre de darle alegría a la gente es lo más lindo. ¿Y nos podrías explicar? Explique-nous, c'est quoi exactement la garra charrua? Y la garra Para los charrúa franceses. es que es lo que se habla de darlo todo, de nunca C'est le fait de tout donner, ne jamais abandonner. Ça vient surtout, je crois, de la victoire historique de la sélection au Mondial 1950, quand l'équipe a été championne du monde face au Brésil. C'était un vrai exploit. Je ne sais pas si ça arrivera encore une fois dans l'histoire du pays, mais l'Uruguay a réussi à gagner ce match décisif pour être champion. Je crois que ça vient de cet exploit que certains journalistes parlent de Garra Charrua, et en tout cas ils ont commencé à partir de ce match, je crois, à en parler, à employer ce terme, pour dire qu'on ne part jamais vaincu, quels que soient les pronostics, il faut se battre jusqu'au bout, c'est ça la Garra Charrua. Es un partido
sentimos Est-ce que pour toi tu as besoin de mettre un bon tampon et de prendre un carton jaune dans les 5 premières minutes de jeu pour rentrer dans ton match, c'est ça? En los 5 primeros minutos es necesario para entrar en un partido ya ganar el duelo contra el rival. No, siempre es bueno ganar el primer duelo. Non, bon, il faut toujours essayer de gagner le premier duel pour montrer que tu es là, mais ça m'était jamais arrivé de prendre un jaune dans les 5 premières minutes de jeu. Après, ça conditionne la suite, tu peux pas jouer pareil le reste du match, quoi. Là, ça m'est arrivé 2 fois en France. C'est pas quelque chose que j'ai fait exprès de faire. Mais bon, au dernier match, j'ai pas vu le joueur et il m'est passé devant et voilà. C'était jamais arrivé. Pourtant, on se prépare, on a des mises au vert, mais bon, voilà, ce sont des choses à améliorer. Il faut aller de l'avant. No, nunca me ha pasado. Uno se prepara, se concentra y todo, pero está, son cosas a mejorar y a darle para adelante. Bueno. ¿Y en qué puesto? À quel poste tu te sens le mieux sur le terrain? No, en cualquiera. Siempre estuve Peu importe, même si je suis plus habitué à jouer à 2 milieux défensifs. En Russie, notamment, tous les clubs jouaient en 4-2-3-1. Ici, le coach joue avec une ligne de 5 derrière, car elle a apporté des résultats et des fois on joue à 1 ou 2 au milieu. La dernière fois on était 2, avec un de nous un peu plus devant. Mais je me sens bien quand on est 2 et même quand je suis seul en sentinelle, peu importe, ça ne change pas grand chose pour moi. En este último partido jugamos con 2 y uno un poquito más adelantado. Sí. Pero no, me siento bien jugando de 2, solo. La verdad que eso no, si es en el medio eso no me cambia mucho. Bueno, y nos puedes contar, bueno, el nivel, la caractéristique. Et pour toi, quelles sont les caractéristiques du football français que tu découvres? ¿Cómo lo ves? La verdad que es muy bueno el nivel. Franchement, le niveau est très bon. Il y a des joueurs de très bon niveau. Le niveau d'exigence est élevé. Et comme je te disais, il n'y a pas de match facile dans toutes les équipes. Il y a des joueurs rapides, des joueurs puissants et il faut toujours travailler pour s'améliorer tous les jours. Car il faut être à la hauteur à chaque match. ¿Y te sorprendieron algunas Y a-t-il des choses surprenantes, voire déstabilisantes sur le terrain ou même dans la vie de tous les jours? Mismo en la vida cotidiana, acá en Francia? Non, c'est très similaire à ce que je connaissais déjà. La vie est très tranquille. Des différences, non, franchement, peut-être au niveau de la nourriture. Ici, c'est un peu plus raffiné, alors que nous, on est très viande, barbecue. Mais non, franchement, tout est bien. Montpellier, il y a de tout, que ce soit au niveau de la nourriture et de tout le reste, il y a vraiment le choix. Que muy bien y tenés acá en Montpellier tenés de todo, sea la comida, tenés para elegir, hay de todo un poco. Físicamente se ve que mejoraste mucho desde tu llegada. Tu sembles avoir beaucoup progressé physiquement depuis ton arrivée. Cela s'est surtout vu sur le match à Lyon où tu as été titulaire. No fue fácil, ¿no? Salir a la cancha a jugar con un equipo como Lyon. Sí, bueno, en la parte física, bueno, yo estuve cuando yo llegué. Concernant la partie physique, je suis arrivé à Montpellier après 2 mois de vacances, après la fin du championnat russe, et j'ai dû attendre. Mon arrivée a été retardée. Je suis finalement arrivé quand l'équipe avait terminé sa préparation. Il y a presque 6-8 matchs amicaux dans les jambes, je crois. J'étais donc en dessous de tout le monde, mais grâce à l'aide du préparateur physique et du staff technique, j'ai pu m'améliorer physiquement et retrouver des bases pour être à la hauteur des autres. En ce qui concerne le match à Lyon, ça a été une rencontre très difficile à l'extérieur, contre une équipe qui venait de mettre des raclées un peu à tout le monde, et notamment lors du match précédent, en gagnant son Classico 5-0, en gagnant aussi en Europa League. Nous, on s'est bien mis en place et on a joué d'égal à égal avec eux. Si on avait un peu mieux négocié les dernières passes, on aurait même pu avoir des opportunités de but pour l'emporter. Après, on a au moins une franche, mais sinon l'équipe a été très compacte et bien organisée sur ce match. L'équipe hizo un partido muy compacto y muy ordenado. Et tu as fait un très bon match. Un partido bárbaro, ¿no? Sí, bueno, creo que me fui ahí contento, pero. Oui, je suis reparti de Lyon content, mais je pense que je peux apporter beaucoup plus à l'équipe. La confiance que j'acquiers, en tout cas en jouant des matchs, doit me le permettre. C'est ce que je recherche. Je peux donner beaucoup plus car je me connais. J'attends ce moment où je pourrai saisir la chance d'enchaîner les matchs. Je continue à travailler pour cela et d'être à l'écoute comme toujours. Au niveau de ton pourcentage de forme, tu te situerais où désormais? Non, mejor. Mucho mejor de lo que cuando llegué. Mieux, bien mieux que ce que j'étais physiquement quand je suis arrivé, en tout cas. Le dernier match, j'ai très bien terminé la rencontre. Ceux d'avant, j'avais été un peu fatigué à la fin, là, contre Lyon, et où il a fallu beaucoup courir et défendre. J'ai bien terminé, je me suis bien senti lors de ce match. La verdad que lo terminé bien.
hay mucha competencia, ¿no? En todas las líneas. Il y a beaucoup de concurrence au sein de l'équipe, mais le groupe semble sain et tout le monde fait généralement de bons matchs quand on fait appel à lui. C'est aussi l'impression que tu as? El jugador y rinde igual. ¿Cómo lo ves eso? Exactamente así. Hay una competencia muy sana que cualquiera puede Oui, c'est exactement ça. La concurrence est très saine et n'importe qui peut jouer. Moi, je profite de chaque opportunité de jouer qu'on me donne. Je suis arrivé un peu en retard en début de saison avec une équipe déjà bien formée, mais on sait que quand on demande à quelqu'un d'entrer dans le 11, il va bien le faire. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas. On est tous là pour apporter notre pierre à l'édifice et après c'est l'entraîneur qui décide. Nous on est là pour être à l'écoute avec une concurrence saine. Et ce que je peux dire c'est qu'ici nous sommes tous des partenaires. Pero el compañerismo también es importante y acá hay mucha gente, o sea, somos todos compañeros. Bueno. Y para terminar, ¿cuáles son tus objetivos? Quels sont tes objectifs avec le MHSC pour les mois, voire les années à venir? Bueno, el objetivo a corto plazo es agarrar esa continuidad que... À court terme, c'est d'arriver à trouver la continuité que je recherche, celle dont je parle, pouvoir enchaîner des matchs pour avoir encore plus de rythme, car je pense que je peux apporter beaucoup plus à l'équipe, comme je disais. Après, franchement, je suis très content ici de comment les gens sont avec moi et mon idée serait de rester longtemps ici. Et à court terme, comme je le dis, c'est de trouver de la continuité dans mon temps de jeu et pour pouvoir démontrer ce dont je suis capable tout simplement aux gens qui m'ont fait confiance en me faisant venir ici. Et voilà, bon, je suis content ici et j'aimerais bien rester, disons, 6 mois qui décideront si c'est le cas ou pas. Así que nada, eso. Después, la verdad que, como te decía, contento aquí, me gustaría quedarme, pero faltan todavía 6 meses que van a decidir. Bueno, perfecto. Te agradecemos y bueno, para terminar... Un petit mot en français pour conclure? Merci, au revoir.